Présenter ma thèse en 3 minutes, c'est quand même un peu stressant. J'ai la boule au ventre, moi. Mais attendez, justement, c'est ça mon sujet de thèse, ce lien entre stress et intestin. Enfin, pas exactement. Vous avez remarqué en ce moment, on entend partout que l'intestin est notre deuxième cerveau. Eh bien, j'irai plus loin, en vous disant que non seulement l'intestin contient des neurones, mais surtout, il communique en permanence avec le cerveau, le vrai. Malgré la distance qui les sépare, ces deux-là sont de proches amis. Et, comme tous bons amis, quand l'un des deux va mal, l'autre aussi. Et oui, saviez-vous que les patients atteints de maladies psychiatriques avaient souvent des problèmes intestinaux? Et inversement. Alors, vous allez vous demander, mais quel est le lien entre les deux? Je vous le donne en 1000. Le stress. Oui, le stress peut favoriser l'apparition de maladies psychiatriques ou gastro-intestinales, en particulier s'il intervient très tôt dans notre vie, quand nos deux organes sont en pleine maturation. Le but de ma thèse, c'est d'étudier les effets de ces stress tôt dans la vie, qu'on appelle stress précoce, sur l'intestin, sur le cerveau, et d'essayer de comprendre ce qui change dans leurs relations. Alors, bien sûr, je ne me rends pas dans des crèches pour infliger des stress aux bébés, vous vous en doutez. Je me tourne plutôt vers les rats ou les souris de laboratoire. Chez ces rongeurs, l'exposition à des stress tôt dans la vie entraîne des modifications du comportement qui ne sont pas sans rappeler les symptômes des troubles anxieux et dépressifs ou encore de la schizophrénie. Mais quid de l'intestin? Eh bien, on a découvert qu'après un stress précoce, la barrière intestinale qui permet normalement de filtrer ce que nous absorbons de nos repas, mais aussi de contenir les bactéries de notre flore intestinale, cette barrière n'est plus très efficace. Autrement dit, les portes sont grandes ouvertes. Imaginez les dégâts dans l'intestin. Et si ces courants d'air dans l'intestin étaient, non contents de dégrader notre santé digestive, étaient aussi nuisibles pour notre cerveau? C'est la question que nous nous sommes posée dans mon laboratoire. Et pour y répondre, nous avons tout simplement refermé la barrière intestinale de nos ratons stressés. Vous n'allez pas me croire. En refermant la barrière intestinale, nous avons empêché le développement de certains troubles psychiatriques. Donc pour résumer, pendant ma thèse, j'ai montré que le stress précoce perturbe la barrière intestinale et que cette perturbation est responsable de certaines altérations du comportement. Mais je vous rassure, ce n'est pas parce que vous avez vécu des stress étant petit que vous deviendrez tous schizophrènes ou dépressifs. J'ai montré également qu'en intervenant chez les animaux stressés, par exemple avec une alimentation riche en lipides, on arrive à limiter les dégâts. Alors, on déstresse, vous comme moi, et on prend soin de notre intestin.